Bonjour, je suis le professeur Cyril Cohen de l'Université de Bar-Ilan en Israël, aussi membre du Conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins au ministère de la Santé israélien. Je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt et je voulais parler justement de cette comparaison que l'on entend souvent entre deux pays frontaliers, un qui s'appelle Israël et l'autre qui s'appelle la Jordanie. Effectivement, ce que l'on entend souvent de la part de gens qui sont opposés à la vaccination, c'est qu'en fait, si on prend ces deux pays, Israël et la Jordanie, en Israël, on a 60% à peu près de double dosés. En Jordanie, on en a à peu près 2 fois moins, aux alentours de 30%. Mais lorsque l'on compare les cas, on voit beaucoup moins de cas en Israël, excusez-moi, en Jordanie qu'en Israël, et on voit aussi moins de morts. Donc, basé sur cette comparaison, la conclusion qui en découle, c'est la vaccination n'aide pas, peut-être même, vous savez quoi, parce que la vaccination est dangereuse. Alors, essayons de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette comparaison et pourquoi on ne peut pas faire de comparaison, parce que faire une telle comparaison, c'est tout simplement faire une chose qui n'est pas scientifique. Donc, regardons les chiffres. Donc, regardons les chiffres, justement, des contaminations. En Jordanie, si je regarde les données d'hier, il y avait 893 contaminations, à peu près une vingtaine de décès. Et effectivement, la population est une population qui est à peu près de 10,3 millions, ce qui ressemble beaucoup à Israël. Regardons maintenant les chiffres en Israël. Si on regarde les chiffres en Israël, on voit qu'il y a à peu près 11 800 cas, ce qui nous donne à peu près 10 à 15 fois plus de cas quotidiens. On a 36 décès, donc une fois et demi, peut-être un peu plus, de décès. Chose intéressante par ailleurs. Et donc, il faut prendre aussi en compte la taille de la population, qui est pratiquement la même, 9,3 millions. On n'a pas une grosse différence. Maintenant, je voudrais faire un parallèle justement sur certaines choses et essayer d'expliquer comment on explique ces différences. Pourquoi autant de cas en Israël et moins en Jordanie? Pourquoi plus de décès, peut-être en Israël, et moins en Jordanie? Alors regardez. Tout d'abord, en Israël, on teste beaucoup plus. En Israël, on a déjà fait à peu près, jusqu'à présent, presque 20 millions de tests, alors qu'en Jordanie, on est à moitié moins, 9 millions,3 de tests. Une autre chose que j'aurais pu dire, si je regarde le nombre de cas, il y a à peu près donc 11 000 cas en Israël, 800 cas, excusez-moi, en Jordanie. Donc, 15 fois plus à peu près de cas en Israël. Ça voudrait dire aussi peut-être 15 fois plus de décès. Si en Jordanie, on a à peu près 13 cas quotidiens, s'il y avait le même facteur que la vaccination, comme il a été dit, ne marchait pas, eh bien on devrait avoir, vu qu'on compare les deux pays, on devrait avoir aux alentours, je dirais, de 200 décès. Regardons les décès. Ah ben non, on a 26 décès malheureusement en Israël, et c'est beaucoup moins que ces proportions théoriquement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours faire ce type de comparaison. La deuxième chose qui est très importante et que les gens ne mentionnent pas, c'est la vaccination. Regardons comment les deux pays ont vacciné. Israël est un pays qui a vacciné vite, fort et bien. En Israël, si je prends la fin mars, on avait déjà 53% de personnes doublement dosées avec, je dirais, à peu près 4,8 millions, presque 5 millions d'habitants, justement, qui étaient doublement dosés. Regardons ce qui arrive en Jordanie à la même date, fin mars, il y avait seulement 1% de double dosés. C'est-à-dire qu'en fait, la Jordanie a vacciné beaucoup plus tard, et on le voit. Aujourd'hui, en Jordanie, plus ou moins, on est aux alentours de 30, on va dire comme ça, 34% avec une dose, 29% avec 2 doses. À quelle période on était à ce taux de vaccination en Israël? Les choses sont simples. 34% avec une seule dose, c'était fin janvier, comme vous pouvez le voir ici.
c'était fin janvier, et 29% avec 2 doses, c'était mi-février. Voilà. Ça veut dire qu'Israël, en fait, au niveau de la vaccination, a à peu près 6, 7 mois d'avance. Et la chose que l'on sait aujourd'hui, malheureusement dans un sens, ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas efficace comme on va le montrer, ou n'est pas efficace du tout, c'est que le vaccin perd de son efficacité avec le temps. C'est-à-dire qu'après 6 mois, nous avons vu en fait une chute de la protection en ce qui concerne les contaminations, ce qui explique pourquoi on voit beaucoup de contaminations. Pour les formes graves, le vaccin continue de protéger. Regardez les chiffres qu'on a aujourd'hui en Israël. En bleu, le schéma, c'est les non-vaccinés. Donc là, je regarde les malades graves proportionnellement à leur part dans la population de plus de 60 ans ce dernier mois. Ce que l'on voit, c'est que le vaccin continue de protéger et que les chances de faire une forme grave dans la population pour les gens qui ne sont pas vaccinés sont à peu près de 15, 16, 17 fois plus que les gens qui sont vaccinés ici en vert. Pareil pour les contaminations et pareil, une fois de plus, pour les tranches d'âge. Quelle que soit la tranche d'âge, pour les malades graves, on voit toujours qu'il y a plus de bleu, énormément plus de bleu que de vert. Ça, c'est pour les malades graves, selon les tranches de la population. Si on regarde les cas et les cas actifs de la COVID-19, pareil, c'est toujours plus de non-vaccinés. Mais je crois qu'il y a une chose aussi très importante que les gens oublient et que les gens ne regardent pas. C'est ce qu'on appelle l'espérance de vie. En Israël, l'espérance de vie est de 83 ans en moyenne. En Jordanie, elle est pratiquement 10 ans de moins. Et si on regarde les données statistiques, qui sont les gens qui décèdent de la COVID-19? Ce sont essentiellement, une majorité, si je prends les données de ce dernier mois, ce sont des gens qui ont plus de 80 ans. Regardez, en rouge, ce sont les femmes, en bleu, ce sont les hommes, 80 à 89 ans, plus de 90 ans. Si on additionne tous ces chiffres, on trouve que c'est pratiquement 56% des décès en Israël sont des gens qui ont plus de 80 ans. Cette population en Jordanie, elle n'existe pas. Cette population n'existe pas en Jordanie. Donc, c'est totalement irrationnel de comparer à ce niveau-là ces deux pays qui ont une différence importante au niveau de l'espérance de vie. Je vais exagérer. Prenez le cas, par exemple, d'un pays où l'espérance de vie, on va dire, elle est de 50 ans. Dans ce pays, on ne meurt pas pratiquement de là, on ne pourra pas mourir de la COVID-19, vu que pour les moins de 50 ans, comme vous pouvez le voir, par exemple en Israël, je dirais qu'à peu près le nombre de décès, ou la proportion des décès, c'est pour cette population 1,3%. C'est-à-dire qu'en gros, dans des pays où on n'a pas une espérance de vie haute, théoriquement, il y a moins de décès. Et c'est pour ça qu'en Israël, une fois de plus, on a une espérance de vie qui est haute et on voit plus de décès théoriquement qu'en Jordanie. Mais même si je regarde, ça je tiens à le dire aussi, si je regarde le nombre total de décès, regardons-le. En Jordanie, ils sont décédés jusqu'à présent à peu près 10 400 personnes. En Israël, moins, une fois et demi moins, 7 000 personnes, 7 122 personnes. Des décès inutiles malheureusement, mais ces décès sont arrivés. Donc, on va résumer un peu cette situation et expliquer que faire de telles comparaisons, c'est soit de la bêtise, soit de l'ignorance, ou même peut-être les deux. On ne peut pas comparer deux pays qui ont eu un schéma vaccinal qui est différent. On ne peut pas comparer deux pays qui ont une espérance de vie différente, parce qu'en fait, en Israël, potentiellement, il y a plus de gens qui pourraient mourir de la COVID-19 qu'en Jordanie. Mais vu qu'il y en a moins qui sont morts de la COVID-19 en Israël, ça, on peut l'attribuer d'une part, évidemment, aux soins médicaux, mais aussi à l'effet positif que les vaccins ont. Donc, une fois de plus, vous pouvez décider de ne pas vous faire vacciner ou de vous faire vacciner. Je comprends cette hésitation, mais basez-vous sur des données
qui sont vérifiées, des données scientifiques et pas des comparaisons qui sont faites un peu n'importe comment, parce que comme je viens de vous le démontrer, on ne peut pas tout comparer. Ces comparaisons sont, une fois de plus, des comparaisons qui ne sont pas valables au niveau scientifique. Je vous souhaite une bonne santé, prenez soin tous de vous, vaccinés ou non vaccinés, et à bientôt. Au revoir.